Bonjour Marc. Bonjour. J'aimerais bien te poser une première question. Comment t'es venue l'idée de faire une collection sur l'œuvre de mon père, Albert Uderzo? Je suis un collectionneur depuis tout petit, hein. J'ai commencé à collectionner, comme les gamins de l'époque, dans les années 60, des timbres. Et parallèlement à ça, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Et j'ai toujours regardé mes bandes dessinées depuis tout môme. J'ai appris en fin de compte à lire sur la bande dessinée. Je fais partie de la génération Pilote, hein. Je lisais beaucoup Pilote, Spirou, le journal de Tintin. Et donc, comme je gardais tout, dans les années 60, il y avait pas mal de choses qui étaient faites au niveau promotionnel autour des personnages de bande dessinée. J'ai toujours tout gardé. Ensuite, j'ai un petit peu grandi. Généralement, on s'émancipe. Mon père collectionnant la philatélie m'intéressant plus. J'ai continué dans mon univers de bulles. Et je lisais beaucoup. Je lisais à peu près entre 5 et 10 BD par jour. Et j'ai rencontré un de mes vieux amis qui était belge. Et j'allais souvent en Belgique, aller faire des fêtes et tout, aller m'amuser un petit peu, comme tous les ados de l'époque. Et en Belgique, c'est le paradis de la bande dessinée. Il y avait énormément de librairies consacrées aux albums en seconde main. Oui, mais pourquoi Astérix alors? Pourquoi Parce qu'à un moment donné, comme je gardais un petit peu tout sur la bande dessinée, je me suis dit, il va falloir que je focalise sur quelque chose. Donc, étant un grand lecteur du journal Pilote, j'ai toujours apprécié tout ce qui était dans le journal Pilote, et principalement Astérix. Où je me suis dit tout naturellement, j'ai collectionné le personnage que je préfère dans le journal Pilote, donc Astérix. Et ça a commencé par les livres ou par des objets? Ça a commencé par les livres, bien entendu, journal Pilote, les albums au fur et à mesure que ceux-ci sortaient, et puis je conservais un petit peu tout ce qui sortait à l'époque, comme par exemple les personnages Vachkiri, les personnages Wheeler, les sous-bocs Tony Malt, les petits personnages qui étaient avec les caramels de l'époque. Donc je conservais tout ça. Et dans les années 70, j'allais acheter beaucoup de choses dans les brocantes, dans les salons de bande dessinée et chez les marchands spécialisés.